Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose aujourd'hui de faire le tirage pour les Verseaux concernant le mois d'avril 2020 et le domaine sentimental. Donc je vais procéder déjà avec The Light Seers Tarot, que j'utilise assez régulièrement sur cette chaîne. Et je vais faire deux tirages distincts. Le premier avec pour les célibataires qui n'ont personne dans leur vie et dans leur tête, qui sont dans l'attente d'une rencontre. Et ensuite, je ferai un deuxième tirage pour toutes les personnes où il y a un partenaire, quel que soit l'état de la relation, que vous soyez en couple, en difficulté, en séparation, ou que la relation ne soit pas encore démarrée. Donc, on y va. On va commencer par les célibataires. Allez hop, les Verseaux célibataires. Alors, ici, nous allons avoir où vous en êtes actuellement. Ce que vous désirez le plus. Pourquoi vous ne l'obtenez pas? Ce qu'il faudrait faire pour l'obtenir. La finalité à la fin du mois d'avril. Et on va aller voir un petit peu à plus long terme, au-delà du mois d'avril, pour voir la perspective qui s'offre à vous dans ces circonstances. Alors on y va. Où vous en êtes? Vous êtes prêt au changement? Ah, ce que vous voulez. Ok, très bien. Alors, on y va. Ok. Donc, où vous en êtes? On est sur un 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, il a deux significations possibles. En tout cas, pour moi, je trouve important de vous donner les deux ici. C'est que on est sur une stabilité, puisqu'on est sur du pentacle. On est donc dans de la sécurité, stabilité matérielle. On est dans du 10, on est dans de l'aboutissement. Donc, il se peut que vous ayez enfin réglé des choses de l'ordre du professionnel, du matériel, l'achat d'une maison, quelque chose comme ça, ou en tout cas une installation, un déménagement, peu importe. Il semblerait que vous ayez atteint un de vos objectifs sur le plan matériel. Alors, ce qui est aussi l'essence du 10 de Pentacle, c'est le changement. Le 10 de Pentacle, notamment dans le tarot de Marseille, alors bien sûr certains diront que vu que j'utilise un rider, c'est la signification du rider que je dois utiliser. Et c'est vrai, néanmoins, quand je le sens, je vous livre aussi l'interprétation du tarot de Marseille. Parce que là où vous en êtes, c'est peut-être un moment charnière de votre vie. Le 10 de Pentacle peut évoquer aussi ces instants où les choses basculent, où les choses changent radicalement. Et peut-être que vous en êtes là. Peut-être qu'il y a eu un bouleversement dans votre vie, quel qu'il soit. Et eh bien, vous en êtes là. Vous en êtes à ce changement, à cette page blanche peut-être et vous avez envie probablement de rencontrer quelqu'un, de permettre à quelqu'un de rentrer dans votre vie, puisqu'ici ce que vous voulez ce que vous voulez le plus, c'est le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe ici nous indique que vous êtes tout à fait prêt à entrer en communication avec quelqu'un, que vous êtes tout à fait prêt à dévoiler vos émotions, vos sentiments, à ouvrir votre cœur, que vous avez des envies de romantisme, voilà, et vous avez envie de retrouver la jeunesse d'une relation qui démarre avec la fougue et la passion qui vont avec. Donc, effectivement, c'est ce que vous souhaitez. Alors, pourquoi vous n'y arrivez pas? C'est assez intéressant parce qu'on a un 8 de coupe ici. Le 8 de coupe, qu'est-ce qu'il nous indique? Il nous indique que l'on doit laisser quelque chose pour partir en quête. Et donc, si vous voulez, il nous indique ici que vous avez du mal à laisser quelque chose. Alors si vous êtes à un bouleversement, à un changement radical de votre vie, c'est peut-être ça, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui ont disparu ou qui ne sont plus là, et que vous avez du mal à abandonner, que vous avez du mal à laisser derrière vous. Alors ça peut être des situations, ça peut être des personnes, ça peut être des comportements, peu importe. C'est quelque chose en tout cas dont vous n'arrivez pas à vous défaire, une addiction à une personne, une dépendance affective, peu importe. En tout cas, il y a ici, avec ce 8 de coupe, l'indice que, eh bien, il va falloir abandonner quelque chose pour pouvoir partir en quête de ça. Donc là, résolument, on vous demande de vous tourner vers le futur et non vers le passé. Ce qu'il va falloir faire, c'est vous affirmer. D'accord? Avec un roi de bâton, ici, on n'a pas trop le choix. On est un petit peu obligé de... Alors, pas de taper du poing sur la table, parce que le roi de bâton, il est assez tranquille avec ce qu'il ressent, avec ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de l'imposer avec force. Il le fait naturellement, parce qu'il est convaincu d'avoir raison. Il a une plutôt bonne autorité, et donc c'est ce vers quoi vous allez devoir tendre, c'est-à-dire qu'il va falloir vous affirmer dans ce que vous souhaitez vivre, dans ce que vous souhaitez construire. Et
probablement que ce qu'il y a à laisser ne convenait pas, hein, forcément. Alors on peut évidemment penser à une ancienne relation, quelque chose du passé, hein, qui s'est terminé, qui vous, voilà, qui vous hante encore un peu, ou du moins qui vous reste un peu dans l'esprit. Mais là, il va vraiment falloir faire le tri entre ce que vous souhaitez vraiment, ce qui n'est pas acceptable pour vous et ce qui l'est. En tout cas, ici, on a un besoin, une nécessité de s'affirmer avec ce roi de bâton. Alors, c'est assez intéressant parce que regardez l'évolution à la fin du mois d'avril. On passe d'une nécessité à être un roi de bâton à vous arrivez à être un cavalier, oui, un cavalier de Pentacle. Alors, ça veut dire que ben, vous allez y travailler. Vous allez quand même pouvoir vous mettre au travail sur cette question-là. Vous allez cheminer. Alors, effectivement, c'est laborieux. Pourquoi c'est laborieux? Parce que là, on est dans le sentimental, on est sur le tirage des célibataires. Rencontrer quelqu'un en ce moment, c'est laborieux, bien plus que d'habitude. Il y a plein de canaux de rencontres, de moyens d'être en lien avec d'autres personnes qui sont bloquées, qui sont fermées du fait du confinement. Il nous reste quoi? La communication virtuelle. La plupart d'entre vous, ou même, enfin, peut-être pas la plupart, mais certains ne sont pas du tout adeptes de ce mode de fonctionnement. Et donc voilà, hein, on se retrouve un petit peu coincé. Et donc, on ne peut que y travailler. On ne peut que envisager, projeter, se dire que on va faire comme ça, trouver des moyens, mais on n'arrive pas trop à être dans l'action. Alors, c'est contextuel, c'est pas grave, vous êtes sur la bonne voie, je pense que vous comprenez ce qu'il y a à faire, vous avez saisi de quel ordre étaient vos blocages ou vos freins, hein, parce qu'on n'est pas obligé d'être face à des blocages, on peut juste être avec des freins. Et donc, vous allez, à la fin du mois d'avril, avoir bien avancé sur cette question. À terme, on voit que ce 5 de bâton nous indique que vous allez être capable de défendre votre point de vue, vos intérêts et ce que vous souhaitez. Donc, pour moi, c'est une victoire, c'est-à-dire que vous arrivez à suivre ce conseil de roi de bâton et vous êtes dans le débat d'idées, vous êtes dans l'affirmation de ce que vous souhaitez, dans la défense de votre point de vue et de ce que vous souhaitez réellement profondément. Donc on a pour vous les Verseaux célibataires une progression vers une affirmation de ce que l'on souhaite pour se diriger vers eh bien, l'amour, la rencontre romantique, puissante comme on la souhaite. J'espère que ce tirage vous aide à progresser, à cheminer, à réfléchir, qu'il vous renvoie des choses positives par rapport à votre situation actuelle, qu'il vous encourage en tout cas à poursuivre dans la direction que vous avez prise, parce que visiblement c'est la bonne et elle vous mène au bon résultat. Donc, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas la petite clochette si vous souhaitez recevoir les notifications des prochaines vidéos. Alors, on va passer au tirage pour les gens qui ont donc un partenaire. Donc, les couples ou les gens voilà, qui ont quelqu'un en tête. Allez, c'est parti pour les Verseaux ayant un partenaire. Avril 2020. Allez, hop, c'est parti. Alors, ici, nous allons avoir où en est la relation actuellement. En haut, nous allons avoir le positionnement du partenaire dans ses aspects positifs et ses aspects négatifs. Ici, votre positionnement à vous, hein, pareil, en positif et en négatif. Là, on va avoir le besoin du partenaire, votre besoin au regard de cette relation. Les intentions, alors, hop, j'essaye de faire en sorte que vous voyez bien toutes les cartes. Ces intentions, ces actes en positif, en négatif. L'équivalent pour vous ici. Et on va avoir, alors est-ce que ça va fonctionner? Je vais voir ça. Hop, pour la résultante. Et le conseil. Donc, résultante à la fin du mois et le conseil du tarot. Allez, on y va, c'est parti. D'accord, donc là, clairement, on a de l'insatisfaction.
On a de l'insatisfaction, on a de l'ennui, on a de la lassitude, on a les choses qui ne fonctionnent pas comme l'on voudrait, comme l'on souhaiterait qu'elles soient, hein. Donc j'imagine que voilà, vous êtes soit dans une relation qui ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, soit ça n'avance pas comme vous voulez avec la personne sur qui vous avez des vues ou avec qui vous souhaiteriez concrétiser quelque chose. Et si vous êtes en séparation, en difficulté, eh bien visiblement ça n'avance pas comme vous le voulez. Alors, on a un partenaire en face qui est en 10 de bâton. Qu'est-ce que c'est le 10 de bâton? Lui, il voit le bout du tunnel, il se dit que c'est bientôt la fin, qu'il va pouvoir lâcher son fardeau, et on a une question, ou en tout cas une notion de renouveau. Ce qui est plutôt positif, parce qu'ici, vous, avec ce jugement en positif, on est dans le retour du passé, hein, dans la résurrection. Vous savez que le jugement a une notion en positif de ce qui était mort renaît. On est dans le pardon, dans la résurrection, vraiment. Alors, le pardon, c'est un petit peu plus le hiérophant. On va voir, justement. C'est intéressant que j'ai dit ce mot-là parce que vous, il y a le retour du passé, effectivement. Là, il y a la fin du tunnel, il y a le renouveau pour votre partenaire. Donc, on voit qu'il y a quand même une dynamique commune dans ce que vous souhaitez, dans votre positionnement. Donc, il y a visiblement le souhait soit d'une convergence, soit d'un retour. Quoi qu'il en soit, vous, il y a un problème de pardon ici, hein. Il y a quelque chose que vous n'accordez pas. Ça peut être le pardon, ça peut être le fait de dire quelque chose, hein, parce qu'en plus ici on est avec un cavalier d'épée. Alors en négatif, ça veut dire qu'il y a quand même un problème de communication émotionnelle, hein. On va être sur un partenaire qui va probablement être en difficulté pour dire les choses. Pour dire les choses parce qu'il a peur d'être trop remué, d'être trop secoué émotionnellement. Donc on a quelqu'un qui essaye ici de garder un petit peu le contrôle sur ses émotions, qui néanmoins souhaiterait que les choses s'arrêtent, que les choses enfin se règlent. Et vous, vous voulez aussi, hein, vous souhaitez aussi que les choses avancent ou qu'elles se règlent, mais seulement j'ai l'impression ici avec ce hiérophante, ce pape en négatif, que vous avez un petit peu de mal. Que vous avez un petit peu de mal à pardonner ou en tout cas à faire. Alors soit vous n'arrivez pas à pardonner, mais ça ne peut pas se réduire qu'à ça. Il y a aussi ce côté, hmm, vous êtes persuadé d'avoir raison, vous ne vous remettez pas en question, hein. Il y a ce côté aussi un petit peu difficile et négatif dans l'hiérophante, dans ses aspects justement négatifs. Donc on a cette difficulté-là vis-à-vis de vous, hein, de remise en question, et l'autre en face veut pas faire de vagues. Vous, ce que vous souhaitez, encore une fois, c'est ce 10 de coupe. Alors vous souhaitez le retour. Alors vous avez deux énergies de 10, hein. Vous souhaitez le retour à l'équilibre, vous souhaitez le retour à quelque chose de sympathique, ou en tout cas l'accomplissement de quelque chose, hein. Vous voulez que ça aille au bout. On est aussi sur une carte de retour. C'est assez étonnant parce que là, on est sur du renouveau, là, on est sur de la résurrection, et là, on est sur du retour du passé aussi, hein, avec le 10 de coupe. Donc il y a quand même des énergies là de réconciliation, j'ai envie de vous dire, hein. Réconciliation ou retour de personnes du passé depuis longtemps. Ça ne parlera bien évidemment pas à tout le monde, mais en tout cas il y a des énergies de ça assez fortes. Donc vous voulez que les choses soient agréables, qu'il y ait un retour en tout cas à quelque chose de bien, de souple, de léger, d'agréable et oui, d'épanouissant. Votre partenaire, lui, ce qu'il a besoin, c'est d'étudier la proposition, visiblement, parce que il veut bien revenir, mais seulement il voudrait pas avoir à subir vos foudres. Hmm. Il veut pas subir les foudres. Alors du coup, il est en train de, voilà, de voir un peu ce qui est possible pour lui. Alors regardez, dans ses intentions, on a un roi d'épée quand même. Le roi d'épée, il est encore dans le contrôle de ses émotions, il est encore dans le fait de fuir un petit peu la situation par d'autres biais. C'est-à-dire il va travailler beaucoup, ou il va s'occuper à d'autres choses pour ne pas penser à la situation qui vous préoccupe. Néanmoins, il va passer à l'action, hein, avec cette papesse en négatif qui nous indique ici qu'il va y avoir quand même un passage à l'action. Il y en a marre, on se pose trop de questions. Lui, il voudrait arrêter de tergiverser, hein. C'est pour ça, en fait. Il coupe l'émotionnel parce qu'il veut arrêter de tergiverser. Il voudrait juste que les choses s'arrangent, que les choses aillent mieux, sans avoir à vraiment trop faire face à ce qui pose problème. Vous,
Regardez, vous voulez que ça change. Vous voulez effectivement qu'il y ait un changement dans cette situation et vous voulez que les choses deviennent stables, deviennent sécures, que les choses deviennent concrètes aussi. Hein, avec un pentacle, enfin avec le 10 de pentacle, on est dans la concrétisation des choses, hein, dans le pragmatisme. Et donc vous voulez que ça devienne vraiment concret. Néanmoins, je vous rappelle qu'ici vous bloquez un petit peu les choses. Alors vous avez probablement vos raisons. Hein. Loin de moi l'idée ici de juger et de vous dire bah, c'est de votre faute si ça marche pas. Vous avez probablement vos raisons de bloquer avec ce pardon ou en tout cas avec ce sentiment d'avoir raison, et l'autre voudrait l'éviter. Hein. Lui, il veut juste que ça remarche et puis de ne pas avoir à parler de ça. Donc c'est compliqué parce que même si vous voulez finalement la même chose tous les deux, hein, vous êtes dans le même positionnement de retour et de vouloir que les choses s'arrangent, bah, ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. Hein. Et puis ben, vous, hein, encore une fois, là, on est... Alors, j'ai envie de vous dire, alors avec toute la bienveillance possible, essayez de faire le tri entre l'ego, hein, et ce que vous ressentez vraiment. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'obstination par rapport à quelque chose. Alors vous avez, comme je vous l'ai dit, probablement des raisons. Hein. Pour certains, peut-être que ça aurait été trop loin. Donc à ce moment-là, posez-vous la question. Néanmoins, moi, avec ça en négatif et ça en négatif, j'ai envie de vous poser la question de la domination, du pouvoir, de la maîtrise et de l'ego. À vous de voir, hein, parce qu'ici, avec une reine d'épée, on est quand même dans une situation très maîtrisée par le mental, où l'émotionnel a peu de place. Hein. Je tiens à vous dire que j'ai 2 coupes seulement sur tout un tirage sentimental, c'est pas énorme. Hein. Donc là, on est un petit peu dans la guerre d'ego. Hein. Et j'ai l'impression que c'est plus fort de votre côté. L'autre est juste fuyant, il veut juste éviter ça, en fait. Hein. Il n'a pas envie de s'y frotter, et vous aimeriez bien quand même lui montrer que ben, vous avez raison et qu'il a tort. Attention à vous, on a 2 énergies de reine, regardez. La reine de bâton, la différence avec la reine d'épée, c'est qu'elle s'affirme avec justesse par rapport à sa façon de vivre les choses, sa façon euh, probablement de s'exprimer, mais euh, si vous voulez, elle est authentique, elle est suffisamment sûre d'elle pour ne pas être dans la maîtrise, et donc elle est juste dans je m'affirme, je dis ce dont j'ai besoin, je dis ce que je pense, mais je ne joue aucun jeu mental. Vous voyez, il n'y a pas là de maîtrise, il n'y a pas là d'ego, il n'y a pas de manipulation. Alors, toute proportion gardée, on est bien d'accord, mais qui n'a jamais usé de stratégie? Elle n'a pas de stratégie, la reine de bâton. Elle est juste sincère, elle est dans la passion, elle est comme ça. Là, j'ai envie de vous dire attention à ces jeux mentaux où on essaye un petit peu d'avoir le dessus sur l'autre. Voilà ce que je peux vous dire. Le conseil des cartes, en tout cas, est vraiment d'orienter vers l'authenticité parce que là, vous dirigez vers quelque chose de très mentalisé, de très fermé et qui va jouer au détriment de l'émotionnel. Hein, d'accord. Donc, il n'y a pas de bah, il n'a pas appelé, alors j'appelle pas, ou alors il m'a répondu au bout de 3 jours, donc je vais en attendre 4. Vous voyez, c'est ça la reine d'épée là. Hein. Vous êtes dans la maîtrise, surtout avec ces 2 cartes-là, hein, parce qu'elles pourraient avoir un autre sens. Mais là, avec ces 2 cartes ici, dans ces aspects-là, on est dans de la bataille d'ego. J'aurais eu un 5 d'épée quelque part que j'aurais pas été étonnée, vous voyez. Donc voilà pour vous les Verseaux pour ce mois-ci. J'espère que ce tirage vous aidera à vous questionner, à voir un petit peu où vous en êtes par rapport à cette situation, qu'elle vous aidera à comprendre un petit peu les enjeux qu'il y a sur ce mois d'avril. Sachez que si vous voulez que les choses progressent, il va falloir aller vers plutôt de l'authenticité, hein, aller chercher au niveau émotionnel ce qui se passe plutôt que mental et maîtrise, d'accord? Parce que là, pour le mois d'avril, en tout cas, on n'a pas de résolution. Hein. Vous avez ce chemin-là à faire, donc il va falloir vous y mettre. Je suis désolée. J'espère que vous m'en voudrez pas. J'aurais aimé vous annoncer que les choses allaient s'arranger rapidement, mais il y a des choses à lâcher de votre côté et il y a un partenaire qui doit à un moment donné se confronter aux choses aussi, hein, parce que là j'ai quelqu'un d'assez fuyant sur la question. Eh bien écoutez, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère donc que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire tout de suite en cliquant sur le bouton en dessous et en n'oubliant pas de cliquer sur la petite clochette pour être notifié des prochaines parutions de vidéos qui seront les taroscopes généraux et sentimentaux pour le mois de mai. Je vais aussi également faire des petits tirages intemporels et surprises, je pense dans la semaine qui vient ou le week-end. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt. Au revoir.